Bonjour Magali. Bonjour Johanna. Et bonjour tout le monde. Je m'appelle Johanna Sima et je suis opératrice externe et étudiante à l'Académie Calogero Grifasi. Ma collègue Magali est support télépathe de la méthode Calogero Grifasi. Aujourd'hui, nous participons au cycle investigatif numéro 248, premier protocole. Le protocole que nous allons suivre est défini comme mixte. Il est composé de 2 parties. La première partie est définie comme fixe. Nous n'avons pas le droit d'intervenir ou d'approfondir les réponses. Tandis que la deuxième partie du protocole est définie comme exploration libre. Magali ne connaît pas le sujet d'aujourd'hui afin d'éviter toute contamination de l'information. Vous pouvez trouver mes coordonnées dans la boîte de description en dessous de cette vidéo pour ceux qui souhaiteraient me contacter pour une session personnelle. Magali, tu peux t'installer confortablement. Maintenant, je vais compter lentement de 5 à 1 pendant que ton corps se détend profondément. 5. Concentre ton attention sur ta respiration et sens l'air entrer et sortir par tes narines. Tu ressens une profonde relaxation. En ce moment, tout son que tu entends à l'extérieur te fera te détendre encore plus. Quatre. Ressens ton corps devenir de plus en plus lourd. Tu commences à sentir les points de contact de ton corps avec la surface sur laquelle tu es assise. En commençant par tes pieds, tu ressens une profonde relaxation qui remonte le long de tes jambes, de tes genoux, tes hanches, ton ventre, ton dos, ton cou, ta mâchoire et ta tête. Ton corps se détend et toute tension disparaît. Continue de suivre ta respiration. À chaque inspiration et expiration, ton esprit s'éclaircit
et tu commences à te tourner vers ton intérieur. Deux. Pendant que ma voix te guide, Magali, continue de plonger plus profondément dans cet état, à ton propre rythme. Ah, très bien, Magali. Et maintenant, depuis cet état de relaxation, tu commences à entrer en contact avec l'environnement subtil. Pendant que je compte de 1 à 3, connecte-toi à l'ADN éthérique de Pavel Durov, fondateur du réseau social russe VK et du service de messagerie instantanée Telegram, arrêté le 28 août à Paris. Et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu perçois, Magali? Humain. Tu peux répéter, s'il te plaît? J'ai pas bien entendu. Humain. Un humain? Mhm. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose? Un peu une forme de bataille Mhm. intérieure. C'est tout. D'accord. Très bien. Qui est Pavel Durov? Que perçois-tu à son sujet? Un jeune homme, entrepreneur, Mhm. qui sait ce qu'il veut. Tu perçois autre chose? Euh, je pense qu'il a connu ce que c'était que les difficultés et il a su trouver une bonne façon de s'en sortir. Très créatif. Bien. Maintenant, Magali, à mon 3, cherche la cause ésotérique de son arrestation. 1, 2, 3. Mhm. Cette immense toile d'araignée qui touche tout le monde. Mhm. Autre chose? Mm. Faut pas trop déranger.
Tu peux répéter? Il faut pas trop déranger. D'accord. Et c'est le grain de sable, un grain de sable dans leur, dans cette machine, peut-être. Ouais, un Mhm. grain de sable. Bien, bien. Cherche et décris les moments les plus importants qu'il a vécus depuis le jour de son arrestation jusqu'à aujourd'hui, jeudi 29 août. Je vois des fréquences, des couleurs liées à des variations émotionnelles, Mhm. mais sans assez rapide. Pas de pas des perturbations trop longues, pas de mais ça fait comme, comme un arc-en-ciel. Les variations sont tellement rapides que Mhm. Est-ce que tu visualises autre chose? et il y avait un but de son arrivée. Mhm. C'était prévu, c'est tout. D'accord, bien. Progresse dans le temps et regarde ce qu'il adviendra de Telegram suite à l'arrestation de son fondateur. Je je pense enfin, je non, je vois que ça continue. Hem, je vois que ça continue, il y a pas d'arrêt. Mhm. Hem, il y a de toute façon des contrôles déjà qui sont faits, donc D'accord. ça va pas changer grand-chose. Mhm. Autre chose? Non. Bien. Qu'arrivera-t-il à Pavel Durov dans un an? Qu'est-ce que tu perçois? Je le vois switcher un peu, toujours avec ce côté créatif, pas rester, les 2 pieds dans le même sabot. Se laissera pas coincer. Mhm. Il va rebondir. D'accord.
Est-ce que tu visualises autre chose? Je voyais ça un peu comme des sauts de puce. Et comme s'il passait, hop, pied gauche, hop, pied droit, hop. Il s'en sortait un peu comme ça. C'était un peu Mhm. cette vision-là que j'avais. Bien. Bien. Maintenant qu'on a terminé la partie fixe, on va passer à la partie exploration libre. Et je veux revenir là-dessus sur les sauts de puce. Tu as parlé d'un switch. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus? Qu'est-ce que ça veut dire un switch? Il a une capacité d'adaptation qui lui permet de, s'il sent qu'il est bloqué par quelque chose, pouf, il se laisse pas coincer. D'accord. Il passe d'un truc à l'autre assez Mhm. facilement. Il a un côté créatif important. Il est Mhm. jeune, il a l'énergie, il a la connaissance de ce monde, de tout ce qui est réseau, tout ce qui est... Mhm. Oui, Et mm. dis-moi. Oui, oui. Et non, il restera pas les deux pieds dans le même sabot, c'est clair. Bien. Il- Tu, tu m'as dit aussi que son arrivée, il y avait un but à son arrivée, Mm. que c'était prévu. Son arrivée où? En France, D'accord. Quel était ce but? euh, apparemment, il était invité. Mhm. Pourquoi il a été invité? D'un point de vue ésotérique, pourquoi Pavel Durov a été invité en France? Je dirais tentative de manipulation, De la part de? de comment on appelle ça? Comment je- Tu appelles-le comme ça te vient. Du milieu ambiant, on va dire de la partie dominante, mais la partie dominante cachée. Mhm. D'accord, Enfin, bien. c'est sous couvert, bien sûr, de personnes publiques, hein, mais Oui, j'ai compris. Mais le but était plus profond que ça? hmm, Est-ce que Pavel Durov savait qu'il allait être arrêté ou pas? il y aurait non. Non. J'ai non, ouais. Mhm. Ok. Et donc, quand je t'ai demandé par rapport au moment important qu'il a vécu depuis son arrestation, tu m'as parlé des variations émotionnelles rapides. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, comme une espèce de panel d'émotions. euh, Quelles émotions? alors, la surprise, la colère, la trahison, et puis après, une forme de recentrage qui lui a permis de se calmer, de s'apaiser. Mais ça faisait pas spécialement des montagnes russes, mais il est passé un petit peu par tous les stades jusqu'à réussir à se recentrer.
Il a apparemment une capacité Mhm. à rester, à revenir au calme assez rapidement. Mais il est quand même passé par ces émotions, on va dire, bah oui, de surprise, puis après, ben, forme de rouspétance, colère, Mhm. Bien. questionnement, et puis après recentrage assez rapide. Est-ce que lui, face à cette arrestation, est-ce que là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qu'il ressent? Quelle est l'émotion prédominante qu'il a face à cette arrestation? Dans l'instant, Là, maintenant, oui. si on l'avait sous les yeux. Écoute, moi je vois, c'est assez marrant, mais je le vois en train de pratiquer des techniques respiratoires. Mhm. Je connais pas, hein, ce monsieur, mais il a l'air d'avoir des connaissances, de ce côté-là. Mhm. Ouais. Donc on peut dire qu'il est calme. Il arrive à bien se calmer, ouais, à bien se recentrer. Et je pense que, voilà, ça doit brasser un peu de temps en temps à chaque fois qu'il y a un événement, nouveau qui arrive ou quoi aux caisses, mais ouais, dans l'ensemble, c'est plutôt calme. Une forme de maîtrise. Mhm. À la première question, quand je t'ai demandé son ADN, tu m'as dit qu'il était humain. Tu as Mmh. aussi vu, c'est toujours d'actualité? Oui, oui, OK. oui. Donc tu as mentionné une forme de bataille intérieure. Ouais, ça avait l'air d'être quelque chose de plutôt ancien. C'était, il y a Mmh. peut-être quelques années en arrière, il y avait peut-être ça, et là, il y a peut-être plus de détermination. D'accord, d'accord. Tu perçois autre chose que tu trouves intéressant par rapport à ça? Mmh. Non, j'aurais peur que ce soit non. Bien. Maintenant, va au moment où je t'ai demandé, qu'est-ce qui se passera avec Telegram dans le futur, avec le Mmh. réseau Telegram. Tu m'as dit qu'il y aura pas d'arrêt et que ça continuera. Mmh. Mais tu as aussi mentionné des contrôles qui sont faits. Mmh. Et là, je veux savoir quels contrôles sont faits? Alors, heu, apparemment, de ce que je vois, c'est qu'il y a, des possibilités pour, je sais pas comment je peux les appeler, des techniciens, de pouvoir s'introduire dans des discussions de Telegram suivant les, voilà, ils peuvent quand même voir. La technologie leur permet quand même de venir voir un petit peu ce qui se passe, sur les pages, qui peuvent être faites. Donc c'est pas complètement sécurisé, hein, faut arrêter de rêver, hein. Bien. C'était peut-être compliqué techniquement parce que voilà, il y a sûrement, des techniciens aussi de l'autre côté qui doivent, protéger, mais
Il y a des incursions qui sont faites dans les... Mhm. Pourquoi? Pourquoi il y a ces contrôles qui sont faits? Qu'est-ce que tu perçois? Je viens d'entendre, c'est pour faire une prise météo. Oui, sonder la météo. Je sais pas, oui. C'est une forme de sondage, de voir ce qui se passe sur sur certaines pages d'ouvertes, sur certaines, en fonction des périodes, sûrement plus ou moins critiques dans ce qu'on peut vivre. Comme par exemple? En France, par exemple, il y a des périodes un peu plus, on va dire, électriques que d'autres. Voilà, ils vont s'intéresser, ils vont aller voir plus précisément et prendre la température. Voilà, c'est pour ça que je vois ce sondage météo. Mhm. Après, sur des... Mais ils sont vite reniflés Par qui? par des d'autres techniciens qui y connaissent aussi et puis ils s'amusent entre eux. Bien. Maintenant, regarde par rapport à ces infiltrations dans le code de Telegram, dans le codage. Est-ce qu'il y a des infiltrations dans le code pardon, de l'application? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Alors écoute, j'entends oui, mais après, euh, ça me transcrit un peu quelque chose comme, je vois ça un peu comme les codes qu'il y a dans Matrix là, et de temps en C'est temps, ça. il y a, il y a des petits trucs d'une autre couleur qui arrivent, mais qui restent pas longtemps parce qu'ils sont vite détectés. Mais ça permet effectivement des intrusions. Voilà, c'est tout. J'ai vu cette image-là, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Mhm. Alors touche un code d'une autre couleur et dis-moi ce que ça apparaît. Qu'est-ce que ça fait? Niveau sensation, c'est oppressant. Mhm. Euh, Alors, quand au moment où tu vas toucher le hmm, code d'une autre couleur, tu auras le responsable de ça en face de toi. Un, hmm. 2, 3. Ouais, je le voyais déjà. Oui. Un gris. Un gris. Hmm. Bon. Est-ce que c'est le seul responsable Écoute, de ces couleurs? ouais, je pense il est là pour programmer quelque chose. Ouais. C'est, c'est un programme en fait. Demande-lui qu'est-ce qu'il programme. Ce qu'on lui a demandé de faire. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'on lui a demandé de faire? Surveillance. Surveillance. Il y a beaucoup de gris, il a beaucoup de collègues qui travaillent sur ce projet? Hmm. Oui, je le vois lui, mais effectivement, il y a peut-être, ils sont peut-être 3-4, 3-4 sur sur d'autres postes.
Ça fait pas beaucoup. Bien. Demande-lui qui est son chef. À 3, devant toi, tu auras l'information. Qui est le chef des gris? 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu perçois? Apparemment, quelqu'un. Alors, qui ressemble à un humain. Forme d'humanoïde. Dis-moi tout ce que tu vois. Écoute, c'est pas très net. Je sais pas trop. Ça oscille entre l'humanoïde en juste au corps et un truc un peu moins sophistiqué, un peu plus. Magali. À 3, il prendra sa forme originelle. 1, 2, 3. Il est devant toi. Tu vois tout. Écoute, il a la peau très claire. Ça a l'air d'être reptilien, mais c'est un peu plus, on peut dire, ouais, vraiment proche de l'humain, mais le teint très pâle. Alors, quelle forme il a? Il a les cheveux courts. Il est vraiment, voilà, et il a à peu près les mensurations d'un humain, mais c'est pas un humain. Il y a quelque chose dans le visage qui est pas. Bien. Quel ADN il a? On dirait reptilien, ouais. Ok. Mais un peu plus sophistiqué, un peu plus. C'est pas lézard, c'est pas. Ok. C'est bien. Je sais pas comment il s'appelle ceux-là, mais. Ok. Bah, demande-lui comment il s'appelle. Qu'est-ce qui te vient? Astro. Astro? Hmm. Ok. Bien. Demande à Astro si les grilles travaillent pour lui. Oui, Et qu'est-ce qu'ils font? juste de la surveillance. Dans quel but? D'éviter les débordements. Oula. Demande à Astro qu'est-ce que ça veut dire, débordement? euh, qu'il ne soit plus maître qu'il se laisse déborder, qu'il se laisse déborder par effectivement la prise de, comment dirais-je, que les humains se réveillent un peu trop vite et se permettent des libertés. D'accord. Donc lui, il est maître de quoi? Du réveil des humains?
Non, c'est juste de la surveillance. Et après, ils mettent en place des choses en conséquence. Mais là, c'est juste vraiment uniquement surveillance et puis mettre un peu le bazar si jamais il y a besoin de freiner ou Mais c'est super intéressant. Donc Astro, c'est le maître de la surveillance. enfin, en tout cas, il dirige une équipe qui s'occupe de ça. Je ne sais pas s'il s'occupe que de ça, mais il y a une équipe, Ouais. 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 De 3-4 grilles. Bon, il doit y en avoir plus, hein, mais là, moi, dans la cellule que je vois, ils sont Mhm. 3-4, D'accord. ouais. Mais c'est Ok. vrai que j'ai l'impression qu'ils ont des capacités à pouvoir s'occuper de plein de trucs à la fois. C'est comme des machines, hein. Oui, ouais, C'est ouais. vraiment. Et donc Astro, quand il y a un peu trop de débordement, il met en place des choses Oui. pour contrer à ces débordements des humains qui se réveillent un peu trop, c'est ça? Oui, mais là, il faut faire intervenir d'autres équipes et c'est à d'autres niveaux et c'est. Ou alors, il peut mettre un peu le bazar dans les réseaux, mais il peut pas faire ça trop longtemps parce que de l'autre côté, il y a quand même des ingénieurs qui surveillent et qui rétablissent les situations. Hmm. Euh, je crois qu'ils sont un peu en mode panique quand même. Un peu débordé? Ouais, je pense. On sent que c'est un peu fait à la Civ 2. Hmm. Donc lui, il met en place des choses. Quand tu as dit ça, tu fais référence purement au réseau Telegram et aux bugs, c'est ça? Ouais, ouais, réseau Telegram. Alors, ça pourrait toucher d'autres réseaux, hein, mais là, c'est en gros, voilà, on reste sur Telegram puisqu'on s'est mis là-dessus. Quel d'autres réseaux tu perçois? Juste comme ça, tu les as devant toi, tu as l'information. Euh, bon, je pense qu'il y a WhatsApp, il y a Signal, il y a VK, je pense que tout le monde est un peu concerné. Il y a des choses qui sont peut-être un peu plus surveillées, des équipes un peu plus prudentes qui font un peu plus le job. Mais je pense qu'ils essayent de s'infiltrer un peu partout. Mhm. D'accord. Et Magali, pourquoi maintenant ils sont débordés? Parce que de notre côté, il y a de l'organisation en fait. Ça s'organise bien. Et ça, un petit peu comme ce côté rebondissement. Il y a quelque chose qui coince, pouf, allez, on reste pas les deux pieds dans le même sabot. Tout de suite, on adapte une solution. Ça réagit bien, ça réagit vite. Très bien. Très très bien. Bon, Il y a tu du es connecté. Oui. répondant en face, ouais, c'est ça. Il y a du répondant en face. C'est un peu une partie de ping-pong. Voilà. S'il y en a un qui coince, hop, on trouve des solutions et hop, ça demande de l'adaptation, mais ça fonctionne bien. Du côté des humains, tu veux dire. Oui, oui, oui. Je suis curieuse de savoir comment tu perçois cette chose à l'heure d'aujourd'hui, d'accord? Donc comme tu me l'as décrite, et comment c'était en 2018. J'ai le mot, c'était plus pépère. Ok. Oui, dis-moi. Mais voilà, c'était plus pépère. Mais ça commençait un petit peu déjà à être un peu chaud. Je pense que les spécialistes de l'informatique, ça fait quand même un moment qu'ils sont obligés de s'adapter. Voilà. Nous, de l'autre côté de l'écran, on voit pas tout ça, mais c'est une sacrée machinerie. C'est de l'attention.
Oui, c'est un sacré truc. C'est une Mhm. attention de chaque instant, quoi. C'est des équipes qui se relayent, c'est c'est incroyable d'ailleurs. C'est une vraie Est-ce fourmilière. que oui, est-ce qu'il y a aussi un lien avec, les humains qui utilisent ce réseau social? Hum, Cette différence-là, de débordement? ah, tu veux dire, reprécise-moi la question. Alors, hem, tu as mentionné qu'il y avait plus de débordements aujourd'hui qu'en 2018, par exemple. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, alors, non, parce c'est à chaque fois que c'est un petit peu électrique. Donc 2018, il me semble qu'il y avait les gilets jaunes, donc ça devait être un peu électrique. Mais donc c'est C'est vraiment, par période? ouais, par Mmh. période. Je crois qu'il y a D'accord. il y a des moments de calme et des moments où ça s'agite un petit peu et puis pouf, il y a une pause derrière. Mais sans trop lâcher le truc non plus parce que sinon, voilà, ça peut permettre, à certaines, s'il y a trop de lâcher, voilà, il faut pas non plus lâcher trop, la surveillance, quoi. Il faut pas, du Mmh. côté humain, je veux dire aussi, hein, du côté, mais des 2 côtés. C'est valable pour les 2 côtés, en fait. Je crois que c'est une forme de stratégie, hein. C'est une forme de guerre stratégique, en fait, hein, les réseaux. C'est vraiment une bataille. Mmh. On a l'impression d'assister à une bataille navale, comme avec les gamins là, c'est, celui qui aura le plus de stratégie, Entre qui et qui est cette bataille? et bien entre, ceux qui veulent, dominer et puis les humains, qui veulent, se sortir de là quoi, hein, se sortir de cette toile-là. Très bien. En parlant de toile, tu as vu, une immense toile d'araignée, il me semble, qui Oui. touche tout le monde, tu as dit. Mmh. Alors, vas-y, déconnecte-toi de Astro et de toute cette scène et va à la toile d'araignée. Tu y es? Mmh. Qu'est-ce que tu perçois? Alors, il y a, il y a vraiment, oui, comme une toile énorme, je pense même que ça peut englober, pas uniquement que la planète, mais c'est un peu comme des poupées russes. Il y a une toile et puis quand on reprend, si on prend par exemple la planète, il y a une toile. Si après on prend un pays, il y a une toile. Si on Mmh. prend une structure, il y a une toile et il y a c'est en 3D en fait. Il y a des interconnexions entre ces toiles. C'est pas juste comme une toile d'araignée qu'on a l'habitude de voir en 2D. Elle a une forme d'épaisseur aussi, une forme de troisième dimension. Mais dans ces toiles, il y a vraiment comme des petits ciseaux qui vont, de temps en temps, couper un fil, D'accord. puis un autre fil, puis un autre fil, puis un autre fil. Donc la toile, elle est un peu branque-ballante, un petit peu comme, dans la nature, une jolie toile d'araignée, il y a un gros coup de vent, un gros orage, la toile est à refaire, quoi. Donc Mmh. c'est pas aussi facile pour eux de garder, cette toile bien bien solide.
Regarde les ciseaux de plus près. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le réveil. Le réveil, j'ai l'impression que c'est le réveil des âmes, hein. Mhm. Il y a, il y a de ça. Alors, en étant sur cette toile-là, je sens deux pressions assez fortes au niveau de l'occiput, de chaque côté du crâne, là, de la base du crâne. Mais c'est pas. Voilà, Mhm. ça me serre un petit peu la tête, mais émotionnellement, je trouve que c'est réjouissant, quoi, de voir ces petites paires de ciseaux là qui foutent un peu le bazar. Bien. Magali, prends une grande inspiration. Élève tes fréquences. Élève tes fréquences. Comment tu te sens au niveau de ta tête? C'est mieux. Mieux? D'accord. Tu regardes d'un point de vue observateur. D'accord? Mm, Bon. Donc tu as dit que c'était réjouissant de voir les ciseaux mm, mm. qui coupent dans la toile. Bon. Est-ce qu'il y a des endroits euh, où il n'y a pas de toile d'araignée sur la planète Terre? Non, j'ai la sensation que sur les océans, c'est assez libre, hein. Les, hum, les fils sont très écartés, sont très Mhm. très distendus. Euh, Après, si je me rapproche des continents, Oui. alors, en Afrique, ça a l'air d'être assez lax. Oui. L'Europe, c'est très très serré. Mhm. Euh, Mongolie, c'est assez lax. La Russie? La Russie, plus sur toutes les zones très urbaines, c'est assez serré, mais sinon, tous les grands espaces, c'est plutôt lax. Mhm. La Chine? La Chine, il y a des petits recoins, mais sinon, c'est assez serré. Mhm. On va dire dans les grands parcs, dans les montagnes en Chine, ouais. Ce qui est pas très loin du Népal, choses comme ça, c'est assez lax. Regarde les montagnes, partout. Partout. Oui, tu as une vue comme ça d'ensemble sur toutes les montagnes. Est-ce que là, il y a beaucoup de toiles d'araignée? Non, c'est lax. C'est assez lax, je dirais, dans les montagnes assez hautes. Mhm. Euh, Après, partout où il y a des grosses agglomérations, ça resserre, mais dès qu'on est dans des endroits difficiles d'accessibilité pour l'humain, c'est très. Non, c'est C'est bien. moins serré, Ouais, c'est c'est ça? moins serré. Ouais, ouais, tout à fait. Il n'y a Bien, pas de maillage très important. bien. Ça va ta tête? La Oui, oui, pression? oui, Elle oui, est oui. voilà, plus là? Bon, Ouais, ça va, ça va. bon. Alors, on va faire encore une grande inspiration.
Et tu vas élever tes fréquences. Augmente tes vibrations. Au niveau de cette toile d'araignée, tu avais mentionné tu as dit il faut pas trop déranger. Qu'est-ce que ou qui il faut pas trop déranger? C'est bien au-delà des gouvernances publiques, on va dire. C'est Bien sûr. plus, voilà, c'est plus. Je vois l'image de la toile d'araignée, tu sais, avec l'araignée qui se planque dans le petit tunnel là, qui est invisible et qui ne sort que quand il y a quand il y a un moustique ou une mouche qui se fait prendre. Voilà, on va la voir juste à ce moment-là, mais sinon c'est très très planqué, quoi. Donc c'est plus. Ouais, c'est plus dans le côté, on va dire le côté, ouais, qui n'est pas public, c'est des personnes qu'on n'a jamais vues. Qui peut se faire prendre dans cette toile d'araignée? Je sais pas si c'est une toile d'araignée qui fonctionne un petit peu comme celle dont je te décrivais. C'était vraiment une image que j'avais, mais c'est plus pour contrôler. Tu sais, c'est pas spécialement pour prendre, mais c'est plus pour contrôler. C'est une espèce de quadrillage qui fait un peu, euh, pas comme une cage à Faraday, non, parce que la cage à Faraday, c'est plus une protection, mais comme une espèce de bulle qui pourrait empêcher quelque chose de se libérer. Mais c'est pour ça qu'il y a ces petits ciseaux qui font des brèches dedans pour créer des ouvertures. Tu vois. Créer des ouvertures et des évasions, on va dire des évasions. Euh, je sais pas trop si c'est pour rattraper, tu vois. C'est plus Oui, pour. je vois. Mm, Contrôler, donc ouais, empêcher de libérer. ouais, c'est ça. C'est plus une forme comme comment on pourrait dire, un globe, un globe qui serait mis. Ouais, auquel tu pourrais pas passer sauf si tu fais une brèche dedans, quoi, tu vois. Mhm. Et il y Est-ce- en a un peu partout. non. Il y a, Oui, des brèches un peu ok, partout. ok. Euh, je veux savoir, Magali, s'il y a quelque chose ou des personnes qui sont bloquées en fait dans cette toile ou des parties subliminales, je veux dire, bien sûr. Ouais. Oui, oui, il y en a. Mais c'est alors, il y en a, c'est volontaire, qui acceptent de vivre ça, donc c'est OK. Mhm. Ils font le job, ils savent pour qui ils font le job. Euh, D'autres. Alors là, je vois pas. Je vois une espèce je vois pas quelqu'un de prisonnier dedans, tu vois. Mais D'accord. je vois comme des personnes qui vont ressentir cette chape, mais pas consciemment. Et du coup, d'être un petit peu manipulé, mais vraiment inconsciemment. Mhm. Plus par cette espèce de train-train de vie dans lequel on peut se mettre des fois qui nous autorise pas à se poser des questions. Tu vois, il y a trop de choses à. Ah ouais.
ce côté un peu survie qui fait que on s'arrête pas 2 secondes pour se poser les bonnes questions, quoi. Voilà, c'est plus ça, cette chape, en fait, tu vois? Ouais. Mais, je les vois pas scotchés à cette toile, mais je les Oui, vois, oui. un peu, Influencé. ouais. T'en perçois combien? Premier chiffre qui te vient. Ah, écoute, je crois que j'ai vu 1 milliard, mais, Mmh. C'est très je je bien. je pense que Alors, c'est peut-être optimiste de ma part. c'est pas grave, c'est juste une, approximation, on va dire. Ouais. Alors, Magali, transmets à ces parties subliminales toute l'information qu'on a acquérie dans cette session et Mmh. dis-moi comment tu vas le faire. Eh bien, écoute, j'ai décidé d'utiliser la toile du réseau et le réseau de la toile et Ah, du coup d'envoyer l'information dans la toile et de façon à ce que ça se répercute, sur les personnes qui seraient sous son influence et ça passe aussi, à travers les mailles de la toile. Ça un peu comme une espèce de mmh. vapeur agréable. Ça circule au-dessus, en dessous, entre les mailles, et ça crée une espèce de petite rosée sur la toile. Ça fait des petites gouttelettes de rosée. Ah oui, tiens, Mmh. c'est joli. Mmh. C'est joli. Génial. Et comment tu vois les parties subliminales réagir à ces informations? Eh bien, écoute, chacun peut prendre sa petite goutte s'il a envie. Exactement. Est-ce qu'il y en a qui le Mmh. prennent? Qui la prennent? Ouais, ouais, ouais. Bien, très bien. Déconnecte-toi de la scène, de la situation et dis-moi si l'arrestation de Pavel Durov est le déclenchement de quelque chose? Oui, j'ai la réponse oui. Mmh. De Après, quoi? dans le dé Fournis-moi plus de détails. oui, hem, écoute, je vois des gens qui se posent des questions un peu plus. Mmh. Ça crée des réactions en chaîne, en fait. Une espèce de domino, un Ouais. petit peu, ça fait un domino de plus qui tombe et qui fait des réactions en chaîne. Il faut le temps, mais ça crée des réactions en chaîne au niveau, de chaque individu, soit sous forme de questionnement, soit sous forme, d'action, réflexion. Ça peut rester à l'état de réflexion, mais ça peut permettre à d'autres d'agir, de s'autoriser à agir. Ça crée des émotions, bien sûr, hein, mais voilà, quelle que soit l'émotion qui va être, réveillée, c'est plutôt bien. Mmh. Après, je vois pas trop jusqu'où ça pourrait aller. C'est bien. C'est su Ouais, c'est suivant les systèmes d'oppression. Ouais, voilà. Je pense que en fonction de certains pays, certaines, cultures, ça va pas, réagir de la même façon. Culture, croyances, voilà. Ça va mettre plus ou moins, il y en a qui sont un peu dans de la gélatine, d'autres qui vont réagir plus vite, voilà, ça va être, variable, en fait. Mmh. Suivant l'engluage, ça va être plus ou moins rapide.
Mais ça réagit. Bien, très très bien. Magali, est-ce que tu as vu quelque chose ou est-ce que tu as une information que tu n'as pas eu le temps de dire ou que tu n'as pas pu dire avant? Hmm, hmm, hmm. Non? Je crois pas, non. Bien. Maintenant, Magali, tu te déconnectes de tout. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras de retour dans ton état présent. 1, tu te déconnectes de tout et de tous et reviens totalement dans ton corps. Ton espace est propre et toi, tu es propre. Tu élèves tes fréquences à des niveaux maximaux et optimaux. 2, ton corps commence à devenir plus léger et plus fort. Tu arrives à le bouger avec plaisir et aisance. Tu te sens de mieux en mieux. Tu peux prendre une grande inspiration. Et 3, tu peux ouvrir les yeux quand tu veux. Bienvenue. Comment Bonjour. tu te sens? Comment tu te sens, Magali? Eh bien, écoute, bien, bien. Je me sens dans un état un petit peu encore, je fourmille de partout, Oui. mais mais ça va, ça va. Eh bien, merci Magali et merci à tous d'avoir regardé. Oui, merci. Et une bonne soirée et à bientôt. Ciao, ciao. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese.
per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi.
e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra
parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare.
Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.